Pierre Co. Bonjour. Bonjour. On est en direct live de la brasserie Torignan-Vieux, la Boussole, où Arcade va enfin relancer sa saison culturelle. J'ai presque envie de commencer par ça, c'est le retour à la normale. Alors c'est pas vraiment un retour à la normale, on aurait espéré un retour à la normale plus normal. Maintenant c'est un retour d'une saison un peu plus classique où on espère, voilà, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. C'est un peu ce que nous a enseigné ces 2 ans de passé avec cette crise du coronavirus. Maintenant on a projeté de la programmation, on a projeté des événements et puis on lance tout ça et on est assez content de pouvoir le faire dans des conditions qui sont encore ultra dégradées, avec des jauges limitées, avec un pass sanitaire qui nous pose des questions mais qui aujourd'hui est inscrit dans la loi. Et on est là et on est content d'y aller parce que enfin on peut reprogrammer des concerts et réinviter le public à venir découvrir des artistes en live, ce qui est quand même un gros bout de notre métier. Donc oui, on le fait là aujourd'hui avec une grande satisfaction de pouvoir lancer enfin les choses. Voilà, ça manque. Donc la saison pour Arcade, ce n'est pas que des concerts live, bien évidemment. On a tout un tas d'actions différentes tout au long des saisons. Donc de l'action culturelle pour un peu tous les publics du territoire, de l'accompagnement artistique, de l'accompagnement des pratiques, un travail de partenariat avec plein de partenaires sur le territoire culturel, mais pas que, de la santé, de l'éducation, de l'enfance, de la jeunesse. Voilà, on a tout un tas d'actions qui se lancent. Certaines qui sont sur des temporalités assez courtes, d'une semaine, 2 semaines, et d'autres qui sont sur une année. Là, on a la chance aujourd'hui de lancer un programme d'artistes associés où on aura une artiste associée sur toute une saison à nos côtés, avec qui on va travailler sur plein d'actions pour les publics du territoire. Des programmes au long cours tels que les fabriques à chansons, avec qui on travaille. Donc on travaille avec une artiste et une classe sur l'écriture de chansons, de la composition. Des programmes tels que l'atelier disque où on est sur de l'accompagnement à la pratique pour les jeunes sur le bassin Foix-Varilhes. Voilà, tout un tas d'actions qui se mettent en place en ce début de saison, qu'on a pour le coup pu maintenir pour la plupart sur la période de crise. Donc effectivement la grande nouveauté c'est la diffusion qui se remet en place, mais bien évidemment que nous, la diffusion c'est 30-40% de notre activité et tout le reste existe. L'accompagnement artistique qui est ultra présent, qu'on a renforcé avec des résidences de création, avec des artistes qui sont en salle. Actuellement là, cette semaine on a le groupe, le projet Humanophone qui est en création, qu'on a porté avec plein d'autres partenaires et qui est en création de son nouveau répertoire, de son nouveau spectacle. Enfin, tout ça qui se remet en forme, voilà, on rentre plein d'énergie et plein d'envie. Voilà, on a construit une programmation à courte temporalité. On est habitué à travailler à 6 mois, à faire des programmations de semestre. Et c'est vrai que là, on a souhaité travailler sur un temps un peu plus resserré parce que on avait le souhait aussi de voir comment la situation allait évoluer et ça n'a pas été très agréable pour nous, acteurs culturels, de devoir annuler énormément de dates sur les 2 saisons passées. Donc là on garde une forme de prudence pour voir un peu comment les choses évoluent, mais en même temps on est assez confiant de se dire qu'on va pouvoir faire une saison pleine de concerts et pleine d'actions. Là on dévoile 2 mois de programmation, octobre-novembre, mais bien évidemment que la suite va arriver au fur et à mesure et que la saison est dans les cartons concrètement. Donc là il y a plein de temps forts qui vont arriver. On repart sur des choses qu'on a installées maintenant depuis pas mal de temps, que ce soit la Bloc Party, donc Festival des cultures urbaines, qu'on a cette année. On a pris une orientation qui est dans les tuyaux depuis un moment, de se dire ce festival il doit avoir une dimension territoriale départementale. Donc du coup la Bloc Party elle s'installe à l'endroit du département de l'Ariège cette année, avec des actions à Saint-Giron, à la Bastide de Sérou, à Foix, avec tout un tas de partenaires. On a des actions qui vont enfin voir le jour avec des groupes qui sont venus en création sur ces périodes-là un peu de disette de diffusion où on a pu accueillir plein de projets en création qu'on a accompagnés, pour lesquels on a été chercher des financements pour qu'ils fassent des beaux projets de création. Et du coup, on va pouvoir présenter ces projets de création au public en live. Donc ça, il y a pas mal de moments comme ça qui vont être là sur ce temps de début de saison. Je pense notamment à l'Aubarut qui est venu faire sa création sur l'année dernière, au projet CXK,
au projet Cacassé Orchestra et collectif Passage en Couserans, voilà, plein de projets qui sont passés dans notre salle, qui sont venus travailler, pour lesquels on a travaillé nous à leur côté à mettre en place un cadre qui leur permette de mener une création, une nouvelle création, voilà, dans des bonnes conditions et qu'on va pouvoir présenter au public. Donc ça, c'est plein de temps forts qu'on va retrouver un peu toute l'année. Autant au niveau de la nuit du trad, où on va donner une couleur à côté de celle des Biroussans qui maintiennent leur temps. Voilà, et nous on va essayer d'apporter une couleur traditionnelle musique actuelle, autant sur des moments où on va être sur le territoire. De toute manière, on a une saison qui continue sur le canevas qu'on s'était fixé, depuis un petit moment, c'est-à-dire du territoire, des présences à Sainte-Croix dans la salle historique bien évidemment, et du territoire en Couserans, mais aussi sur les autres côtés de l'Ariège, à Foix, à Pamiers, à Ax-les-Thermes et un peu partout où on pourra aller. On a un truc dont on est assez fier aussi, qui est né un peu dans cette période, enfin qui a pris forme dans cette période des 2 dernières années, qui est le projet de coopération Max, qui réunit Mima, Arlésie, Axe Animation et Arcade autour d'un projet commun qu'on a appelé Max, et pour lequel il y aura un premier spectacle qui sera proposé à Ax-les-Thermes avec monsieur le directeur, donc son tout dernier spectacle, avec lequel on a des actions de médiation pour les publics en amont, où on va travailler, voilà, sur un peu tous les territoires de l'Ariège avec cet artiste. Donc là on est sur un endroit qui n'est pas la musique actuelle sûre, puisque c'est un artiste de rue qui fait autant de la voltige que du théâtre d'objets, qui a une pratique de la musique, voilà, dans ses spectacles. Donc on est sur une hybridation et une rencontre de plusieurs disciplines artistiques. Ça, c'est un truc qu'on a envie, voilà, de mener à bout, de pousser, et c'est vraiment un nouveau projet. Mais voilà, il y a plein de belles choses qui nous attendent en ce début d'année.